Rebonjour à tous ceux qui nous suivent. Merci d'être là. Merci d'être fidèles à Messianique Télévision. Merci d'être fidèles à messianique.com. Et nous vous saluons une fois de plus au nom de Jésus-Christ. Je suis Patrick Njoku. Et ensemble avec le berger Moïse, nous sommes entrés maintenant à la phase où nous allons parler finalement du troisième ciel. L'expérience de l'homme des dieux au troisième ciel selon la demande du peuple des dieux. Berger Moïse. Patrick, c'est le point culminant maintenant. C'est le point culminant. Vous êtes transporté enfin au troisième ciel pendant que nous parlions des choses du Seigneur avec l'évangéliste Joseph. Et à mon retour, je lui ai dit, fils, si nous critiquions quelqu'un, allais-je monter? Si nous parlions de la politique, allions-nous découvrir ces réalités? La Bible dit, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles. Et la Bible dit encore, quand vous vous êtes rassemblés, qu'est-ce que vous faites? Si quelqu'un a un chant, chantez, priez. La Bible a raison de dire ça. C'est pourquoi dans nos rassemblements, nous devons nous rendre compte que les sujets de nos débats, de nos dialogues, doivent être précis pour ne pas perdre du temps. Nous manquons de révélations comme ça. Oui. Patrick, je me suis retrouvé au troisième ciel. J'arrive. Le Seigneur parlait tellement, c'était fort que, à mon retour, mon intelligence a été renouvelée. J'ai écrit. Et j'ai le cahier que j'avais ces jours-là. Vous l'avez ici, avec nous. Il est là. C'est pourquoi je l'ai amené. Nous allons découvrir ce que le berger Moïse a vu et entendu. Et surtout, le style, l'éloquence du Seigneur au troisième ciel. C'était trop fort. On est là pour ça, berger. D'accord. Je vais parler sans mâcher les mots. Oui. Je vais utiliser un langage que le Seigneur avait utilisé. Oui. J'arrive au troisième ciel. D'abord, le constat. J'ai vu un siège en forme du trône. Et le Seigneur était assis là. Oui, Patrick. Même s'il était pour vous interrompre, vous étiez au deuxième ciel, dernière fois. Oui. Et au troisième ciel, vous êtes monté comment? Donc, vous avez été directement transporté au troisième ciel, ou bien vous êtes repassé non, au premier, deuxième, troisième? Oui, oui. J'arrive, parvis, premier ciel. Le même parcours. Même parcours. Premier ciel, deuxième ciel. Au deuxième ciel, je monte comme à l'ascenseur. Voilà. Au premier ciel, je monte comme à l'ascenseur, j'entre au deuxième. Au deuxième, je monte comme à l'ascenseur, je me retrouve au troisième ciel. Donc si vous êtes au deuxième ciel, vous voyez un autre ciel. Non, vous voyez un couloir. Un couloir. C'est comme un tuyau. Vous entrez là, vous montez. En forme de nuage, c'est un peu grand. Bon, vous voyez quand vous êtes dans la salle d'attente, oui. Voilà, pour bien illustrer ça. Les escalators. Pas les escalators, salle d'attente pour monter dans un avion. Oui. Il y a des couloirs qu'on vient placer à l'avion. Oui. Vous vous retrouvez de la salle d'attente dans l'avion. Oui. Des trucs comme ça. Et ça m'a transporté. Je me retrouve dans un autre monde. Ce n'est pas un monde, c'est un ciel. Le marchepied était comment au troisième ciel? Pas de marchepied. Un couloir et vous volez. Là, on vole. Même au premier, même au deuxième. On vole comme à l'ascenseur. Dans un couloir, il n'y a pas d'escalier. Pas d'escalator. Okay. Vous volez. Des précisions pour l'aspect. Oui, et bien illustrer. Pour bien illustrer ça. Et rendre ça aussi comme un film. Hein, oui. Pour bien expliquer. Je vois le Seigneur assis. Et les personnes qui étaient là, avaient presque le même âge. Même habit, habillés comme des princes. Ce sont des costumes ou ce sont des robes, des toges ou comment? C'était quel genre de vêtements? Une tendance comme... Quelle couleur aussi? Oui, j'ai la couleur. Une tendance comme des toges. Mais tendance grise. Je vous dis, des costumes, je peux dire, comme un costume royal. Et je viens, le Seigneur me voit, je m'approche. Il me dit,
mon prince. Le langage change. Sa femme me disait homme, 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 mais il m'appelait prince. Bienvenue mon prince, te voici parmi les princes. Et je vois ma tenue qui change. Nous avions une tenue, c'était très luxueux là. Vous sentez le luxe. Et il me dit, ici, la seule activité, avant que je parle de l'activité, un suspense, je commence à observer. Là-bas, il n'y avait rien. Que le trône. Pas d'activité. Pas de ville, pas de maison ou de temple. Le néant. Les néants. Un trône dans le vide. Je te dis, Patrick, je vous dis, Patrick. Un trône et tout le monde venait au pied du Seigneur. Mais l'effectif était réduit. C'est un constat. Peu de princes. Ils étaient au nombre de combien, si vous avez un nombre précis? Non, non. Bon, quand je dis peu, c'est-à-dire c'est difficile à compter. Il y avait un bon nombre, mais peu de gens par rapport au nombre de gens qui sont dans les églises. Oui, peu de gens. Tous adoraient. Il dit, ici, bon, je vais dire ces phrases, parce que les miens sont pauvres. Te voici dans le monde. Non, vous ne lisez pas, suivez-moi. Je vous suis. Suivez-moi pour bien vous occuper des téléspectateurs. Voilà. Ici, c'est le monde du néant. Un néant qui coordonne tout. C'est pourquoi les firmaments sont au-dessus de tout ce qui a été créé. Quand on crée, au-delà de la création, ok, on monte, on atteint le cosmos. Au-delà du cosmos, c'est le firmament. Donc, le vide se place au-dessus de la création. Plus vous montez, il n'y a rien. C'est ça, non? Il continue à parler. Ici, c'est une dimension. Plus on monte, plus il n'y a rien. N'est-ce pas une dimension? Je donne un exemple. Quand vous décollez dans un avion, plus vous montez, plus vous laissez tout. Il y a un endroit où vous laissez même les nuages. Il y a un endroit où vous laissez même l'air. Vous imaginez, même l'air reste. Ah. Il dit ici, c'est la dimension des sans intérêt. C'est pourquoi la seule activité, c'est l'adoration. Tout le monde est à mes pieds. Le roi adoré par ses princes. Il y a une forte onction. Oui. Maintenant. Il Moi, dit, je le sens. oui, supportez ça. Je sens ça, je supporte. Amen. Ici, on ne fait que m'adorer. Mais l'adoration ici, d'ici plutôt, l'adoration d'ici, c'est une adoration sans intérêt. C'est-à-dire, vous allez m'adorer sans attendre quelque chose en retour. Vous allez me vénérer, m'exalter, me prier, mais pas pour attendre quelque chose. Une prière à sens unique. Vous m'adorez parce que je suis Dieu. C'est tout. Une prière juste pour les seigneurs. Oui, juste pour le Seigneur. Parce qu'il est Seigneur, vous l'adorez. Vous allez voir quelqu'un qui n'enfante pas, excusez-moi l'exemple, quelqu'un qui a besoin du boulot, quelqu'un, oh, je t'adore Seigneur. Toi qui me donneras un mari, toi qui me donneras les enfants. Une adoration a intérêt. Il dit, à ce niveau, ce n'est plus ça. Il dit, vous m'adorez dans le but de me vénérer. Ici, vous exaltez le Tout-Puissant. Aïe, aïe, aïe. C'est ici que s'accomplit cette parole des Écritures qui dit, heureux le pauvre en esprit.
Je n'avais jamais compris ce verset. C'est quoi être pauvre en esprit? Ça s'appelle la virginité de l'esprit. Vous venez auprès du Seigneur, vos esprits sont pauvres, c'est-à-dire sans projet. Les gens cherchent le Seigneur parce qu'ils sont dans les besoins. Et maintenant, vous venez le vénérer sans projet. Patrick, quand vous tombez malade, la maladie commence à devenir incurable, même le médecin va vous dire, vous priez dans quelle église? Je ne prie dans aucune église. Non, c'était une erreur. Va chercher une église. Cet aspect ici, cette possession ici, ce n'est pas à notre niveau. Va dans l'église. Et la personne va à l'église pour un intérêt caché. La guérison. La guérison. Il peut vous prier, vous danser, transpirer, faire des choses que par formalité, parce que le moral est corrompu. On lui a dit, va à l'église. Alors, il prend l'église comme l'idole. Et c'est ça l'idolâtrie. On fait tout ça parce qu'on veut être guéri, parce qu'on veut voyager. Parce qu'on veut être béni. Sur mon avenir, Patrick, il y a une famille qui suivait des prières à la radio chaque nuit. Ça a commencé comment? Il y avait une sœur qui les faisait seule, les autres se désintéressaient. Toi, démon, je te lis, je te chasse au nom de Jésus. Les gens priaient, les gens priaient. À la radio, et elle aussi priait. Du coup, son visa est sorti. Elle est partie en Europe. Comme c'était une famille polygamique, il y avait beaucoup de membres de famille. Je me dis, oh, c'est que les prières la payent. La nuit, nous les voisins, nous n'avons pas pu fermer l'œil. Ils criaient, ils priaient avec zèle. L'intention était que les prières de la radio font déclencher le visa. Une prière égoïste. La Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal dans le but de satisfaire vos passions. Au troisième ciel, à la troisième dimension, ce n'est pas le cas. Ce n'est plus le cas. Je continue. Le Seigneur, au troisième ciel, me donne l'exemple de Bartimée. Il dit, Bartimée a suivi quelque chose. Que veux-tu que je te fasse? Que je recouvre la vue. La première des choses, Bartimée a jeté son manteau. Ça, c'est le Seigneur qui m'explique au troisième ciel. Bartimée a jeté son manteau pour dire, le manteau symbolise un ministère. Moi, je symbolise la vie. Parce que j'ai toujours dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Pour me suivre, il faut faire comme Bartimée. Il faut jeter les manteaux. C'était prophétique. Les manteaux qui symbolisent le ministère. Quel type de ministère? Le ministère qui vous assure. Parce que le manteau donne l'assurance, la protection, l'aisance, le bien-être. Il fait froid, vous avez votre manteau. Vous voyez ce bien-être-là, cette aisance-là, cette protection-là, cette assurance-là, même pendant l'hiver. Vous êtes assuré des coups de froid, etc. et de certaines maladies. Le manteau. Quand Bartimée jette son manteau, c'est qu'il n'en a plus besoin. Quand on rencontre Jésus, on atteint le troisième ciel pour dire, fini la mendicité. C'est quoi la mendicité, Seigneur? Donne-moi. Seigneur, amène-moi telle place. Non. Ici, le Seigneur n'a plus seulement besoin de donner, il a besoin de faire. C'est pourquoi il a demandé à Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Pendant qu'il avait besoin de la guérison, le Seigneur voulait lui faire quelqu'un d'autre. C'est ce que le Seigneur m'a expliqué au troisième ciel. Je peux continuer? Oui, bien sûr, bien sûr.
ce niveau, il faut jeter le manteau. C'est-à-dire, vous devez oublier vos intérêts. Le premier principe, quand on adhère au chemin de la vie, à cette dimension, le Seigneur dit, vous ne voyez pas mon domaine? Vous ne vous posez jamais la question, mon domaine n'est contenu que des anges et des 24 vieillards. Qui sont les anges? Qui sont les 24 vieillards? Les anges sont à mon service. Je les envoie, sauf Moïse qui veut mourir. Dans cet avion qui veut faire le crash, il y a mon serviteur là, sauve-le. Et il y a crash, un seul survivant. L'ange l'a épargné. C'est ça le travail des anges. Patrick est dans la troisième phase du sommeil, il est dans l'inconscience. Avant de le faire rêver. C'est ça le travail des anges. Ils nous donnent des visions, des songes, des révélations. Tandis que les 24 veillards sont toujours à genoux, en train d'adorer. Il dit, mon domaine, toutes les créatures m'adorent, ne font aucune autre activité. C'est ça le troisième ciel. Ils ne font que adorer le Seigneur. Ils ne font qu'adorer le Seigneur. Il dit, apprenez à me servir. Berger Moïse, Patrick, je suis dans ma chambre. Je fais ma prière. J'entre au premier ciel. Consciemment, toujours tout en étant concentré dans la prière. Je passe au deuxième. J'accède au troisième. Le Seigneur me dit, ici, just worship me. adore-moi seulement. Alors, notre prière, Patrick, ne perds pas ton idée, elle est meilleure. Notre prière doit avoir aussi 3 dimensions. Oui, Patrick. Dans la prière, la première dimension, fais tout que Dieu te lave pour que tu deviennes digne d'accéder au premier ciel. premier ciel. Et là, tu vas commencer à dire à Dieu, apprends-moi à te servir pour que ton œuvre me bénisse. Là, on lui sert avec intérêt. Parce qu'on dit, c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. J'enseigne les gens, je sais que Dieu va me bénir d'une autre façon. Si dans mon église, j'ai un fidèle qui reçoit 25 000 $ par mois, il me donne la dîme de combien? 2500. 2500 $. N'est-ce pas un intérêt? Ne serait-ce pas fier de cet enfant? C'est ça le premier ciel. On sert Dieu pour qu'il nous bénisse. Mais ce n'est que le premier niveau, Patrick. N'en faisons pas un ministère. Oui. Il y a encore le deuxième ciel. Il y a encore le deuxième. Et c'est une expérience qu'il faut connaître aussi. Qu'il faut vivre aussi. Et au deuxième ciel, nous montons des dimensions dans la prière. Ok? Après le service, là, nous revendiquons. Le Seigneur m'a dit ici, il faut revendiquer, c'est votre droit. Tout ce qui est dans votre local est pour vous. Seigneur, souviens-toi que j'ai fait ça. Il faut lui rappeler. La deuxième phase de la prière, c'est le souvenir. Ça, il faut rappeler au Seigneur. Il faut lui rappeler. Il dit ici, il ne faut même pas gêner. Oui. Rappelez-moi cela. Rappelez-moi, revendiquez. Prenez, c'est à vous. Mais d'abord, il faut vous sanctifier dans l'œuvre. Ça, c'est le parvis. C'est le parvis. La sanctification, hein, c'est encore le parvis. Vous êtes, donc, vous sanctifiez, vous êtes au parvis, vous êtes lavé par le Seigneur pour avoir accès au premier ciel. Oui. Donc, à partir du premier ciel, vous pouvez accéder au deuxième où vous allez revendiquer. Vous ne pouvez pas être pécheur et dire au Seigneur, très bien, Seigneur, souviens-toi. Non! Là, vous avez brûlé les étapes. Vous ne pouvez pas être dans un état de péché. Parce que si je dis vous que vous avez êtes brûlé, pécheur, c'est le c'est un Seigneur. peu trop dire. Dans un état de péché, vous ne pouvez pas rappeler au Seigneur. La sanctification, c'est au parvis. La base, c'est là. Et quand vous avez franchi ça, le reste, ça évolue. Comme sur des roulettes.
Et au troisième ciel, là, vous ne faites qu'adorer. Maintenant, en adorant les cieux, là, oui, vous atteignez une dimension où vous entrez dans une retraite, pas seulement pour demander, mais pour contempler le Tout-Puissant, pour l'adorer, dire ce qu'il est, et vous vous contentez de ça. Il dit, ça, c'est la dernière dimension. Allez-y, Patrick, avant que je ne lise encore les mots du Seigneur. Y a-t-il une transformation quand même qui s'opère dans la vie de celui qui connaît une telle expérience, qui a connu une telle expérience? Ici, il y a un lien qui se crée. N'est-ce pas que le Seigneur va vous communiquer un peu de sa nature? L'expérience, c'est d'où vous venez. Là-bas, vous venez adorer votre Père. Il n'y a qu'un lien de dépendance. Vous lui montrez votre dépendance. Et vous restez là. C'est tout. Pas pour un intérêt. Pas pour recevoir quelque chose. Et quand vous faites ça, la conséquence, comme vous avez dit, vous entrez dans la dimension. Vous devenez par-dessus tout. Ah, je continue. Continuez, verset. Il dit, le premier et le deuxième ciel, je voulus combler mon peuple. Je voulus l'enrichir. Dépasser ces deux niveaux, plus question de bénédiction. Ici, l'homme, alléluia, ne se plaît que de Dieu. Dieu devient notre centre d'intérêt. La bénédiction par excellence. J'ai dit, Dieu devient notre centre d'intérêt. Ici, on n'a plus besoin de recevoir des dieux. On a besoin de recevoir Dieu. C'est ça le troisième ciel. Que lui soit roi, que moi je devienne prince. Ici maintenant, c'est comme roi et prince, c'est le niveau de la royauté. On commence maintenant à concevoir les choses de notre royaume. C'est pourquoi quand il est venu, il a dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Là-bas, il y a quoi? Que ton règne vienne. Maintenant, on commence à penser à la royauté. On entre en prière. On dit, voilà, les véhicules d'abord après. Non, c'est dépassé. Les femmes, non, la femme, c'est dépassé. Les habits, les vêtements, l'argent, c'est dépassé. Maintenant, c'est le royaume. Que ton règne vienne. On pense maintenant au royaume. C'est tout. Je continue. Évoluez, berger Moïse. Je vais me limiter là. Le reste, c'est un peu long. Nous allons scinder ça en 2 ou 3 phases. Pour ne pas embrouiller, soyons d'abord édifiés avec ça. Et on suit ça prochainement. Le berger Moïse a dit, soyons d'abord édifiés avec ça. Moi, je suis fortement édifié et je sais que vous l'êtes aussi. C'était une émission, je dirais, la plus forte que j'ai faite. Oui. Puisqu'il y avait une forte onction ici. Heureusement que l'homme de Dieu a dit que je devrais me ressaisir. Et lui, il est très, très fort en se ressaisissant parce que le type d'onction que le berger Moïse a, je pense que si on me le donnait, je vais m'évanouir tout le temps. J'ai déjà fait une émission avec lui où je n'en pouvais plus. Et il devait prier pour moi. Malheureusement, l'émission ne pouvait même pas passer. Il devait m'imposer le main parce qu'il y avait une forte onction. Mais ça, je crois que j'ai grandi spirituellement. Alléluia. Et vous avez reçu la bénédiction, la grâce qui avait été attribuée pour nous, gardée pour nous en ce jour. Nous allons continuer, et ce n'est pas encore fini, il y a encore quelques éléments qui restent à découvrir concernant le troisième ciel. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, d'après l'homme des dieux. Oui. Donc, expérience après expérience, soyez bénis. Jusque-là, berger Moïse, un dernier mot, une recommandation au peuple des dieux. Quand nous allons continuer sur le troisième ciel, je vais vous expliquer, téléspectateurs, internautes. Patrick, le vrai sens de la sacrificature.
qui prend l'holocauste, qui place sur l'autel, il brûle, la fumée monte. Il prend l'encens, il brûle, la fumée monte. Donc, un sacrifice qui se transforme en échappement. C'est ça, non? L'encens qui s'échappe. L'holocauste qui s'échappe en fumée, ce n'était qu'une prophétie. Ça, c'est le troisième ciel. C'est ce dont nous allons parler. Une prophétie qui veut dire, toi et moi, nous venons au Seigneur. Nous passons à l'autel. Vous avez déjà lu un passage qui montre qu'au ciel, il y a un autel. Ouais, exactement. Apocalypse chapitre 4. On a vu un autel là-bas. Au ciel. Au ciel. Donc on parlait du premier ciel, en fait. Oui, nous parlons du premier ciel. Alors, ici, on atteint une dimension où on imite la sacrificature ancienne. Au lieu de l'encens ou d'une bête, on accomplit Romains chapitre 12. Maintenant, c'est vous qui montez. Donc vous-même, Vous êtes brûlés, la fumée s'échappe. C'est prophétique. Ce n'est pas que vous allez vous brûler au fait naturel. Ça veut seulement dire, vous atteignez une dimension que vous montez à l'autel de Dieu, quelque chose de vous doit s'échapper. Laquelle? La dernière phase de la mission de Jésus, c'est à la croix. Il dit, entre tes mains, je remets mon esprit. l'adoration. Non, l'esprit sort du corps. Et sur la terre, votre esprit est ailleurs. Il y a l'Esprit du Seigneur qui a pris place. L'esprit de Christ maintenant vit en moi. Moi, je me suis échappé de moi-même. Je me suis effacé. Je vois une belle femme, je suis effacé. Un bel homme, je suis effacé. De l'argent, je ne suis pas là. Parce que j'ai atteint une phase où mon esprit n'est pas là. C'est l'Esprit du Seigneur qui me possède. Oui. Nous envions des choses parce que nous avons impliqué l'esprit. À suivre, Patrick. À suivre, comme le dit l'homme de Dieu. Moi, je n'ai même pas envie que cette émission ne se termine. Ben, le temps nous fait défaut. Donc, soyez bénis et à la prochaine. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.